Allô, allô, j'espère que tu te portes bien. Dans cette capsule, mon intention, mon objectif, c'est de t'amener, si ce n'est pas déjà le cas, à voir l'hyperactivité vraiment comme un atout. Je m'appelle Zarina Bouali, coach TDAH certifié, allié des hyper, sensible, actif, curieux, passionné, intuitif, mais surtout une femme qui vit avec la même différence que toi si tu es quelqu'un qui vit avec le défi d'attention. C'est le petit mot affectueux que j'ai donné et que je donne au TDAH. L'hyperactivité fait partie de mon quotidien depuis toujours, mais comme j'ai su à l'âge adulte que j'avais un TDAH, c'était une facette, en fait, de qui j'étais ou qui façonnait qui j'étais, qui m'échappait complètement. Dans le sens que cette énergie-là qui était là, ben, j'avais aucune idée ce que c'était jusqu'à ce que je découvre que ça faisait partie du défi d'attention. Mais pendant longtemps, naturellement, à ne pas savoir ce que c'était, puis même si je l'avais su, je suis pas certaine que je l'aurais vu comme une force, comme un atout. J'ai vraiment senti que ça dérangeait plus qu'autre chose. De par les commentaires qu'on m'a fait, de par les critiques aussi qu'on a faites à mon égard. Donc, ça m'a amené à croire que cet aspect-là était forcément négatif ou inadéquat, alors que c'est pas le cas. En fait, l'hyperactivité, pour moi, je le vois vraiment comme une forme d'énergie. Même chose avec pas l'hyper, mais l'impulsivité. Donc, ce sont deux énergies très, très, très puissantes qui peuvent nous permettre de réaliser une quantité de choses phénoménales en un temps record ou à prendre des décisions très rapidement lorsque nécessaire. C'est sûr que si cette énergie-là, elle n'est pas canalisée, donc qu'on réagit par exemple sur le coup de l'émotion impulsivement par un comportement qui est peut-être inapproprié ou des paroles qu'on va par la suite regretter, oui, c'est sûr qu'on peut facilement se mettre les pieds dans les plats. L'hyperactivité, si on fait juste regarder l'agitation physique qui est là, qu'on bouge tout le temps, qu'on a peut-être besoin quand on est assis de faire sautiller notre jambe ou jouer avec quelque chose. Donc, c'est cette espèce d'agitation physique-là qu'on va avoir, qu'on va éprouver, avec laquelle on a à composer. C'est certain que si notre regard est uniquement sur ce côté-là, ce pan-là, clairement, ça va être très difficile de voir l'hyperactivité, tout comme l'impulsivité, autrement. Mais moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est de créer de nouveaux repères en décloisonnant le défi d'attention pour que les éléments positifs qui en font partie puissent avoir un peu les spotlights sur eux. Donc, mettre backstage les difficultés ou les aspects moins agréables du défi d'attention pour amener notre focus, notre attention sur les facettes intéressantes, les facettes qui en fait représentent un atout, une capacité. Et pour moi, l'hyperactivité, c'est clairement quelque chose qui est bénéfique et dans un milieu de travail, avoir un hyperactif, ça peut équivaloir dans certains contextes 2 ou 3 employés parce que la rapidité avec laquelle on est en mesure d'exécuter, de réaliser et de faire, elle est phénoménale quand on réussit à la canaliser, cette énergie-là. Comment on fait ça? En fait, ça demande de l'écoute de soi, de la présence à soi. Pourquoi? Parce que on doit d'abord être en mesure d'identifier ce qui fait qu'on a cette incapacité-là à s'arrêter. Donc, d'être toujours peut-être sur la go. Hein? Moi, pendant des années, je me suis fait dire « Mais toi, t'arrêtes jamais, t'es tout le temps sur la go, c'est comme go, go, go. » Ben oui,
effectivement, j'étais comme ça et j'étais étourdissante. Et parfois, je m'étourdissais moi-même, littéralement. Mais à un moment donné, je me suis dit, OK, de quelle façon je peux interagir autrement avec l'hyperactivité? Qu'est-ce que je peux découvrir dans cette facette-là du défi d'attention qui pourrait devenir un gros plus? Et là, je me suis mis à observer beaucoup les moments où je me sentais, où j'étais plus hyperactive, identifier aussi qu'est-ce qui la déclenchait, cette hyperactivité-là, jusqu'au moment où je réalise que c'était vraiment possible de la canaliser, donc d'avoir cette énergie-là de disponible dans mon coffre à solutions, comme j'aime bien l'appeler, et que du moment que j'en avais besoin, je pouvais la sortir, enfiler la cape, si tu veux, de l'hyperactivité. Et là, pendant le moment où j'en avais besoin, où j'en ai besoin, je suis en mesure de réaliser un nombre incroyable d'actions en un très court laps de temps. Et il n'y a pas personne qui peut m'enlever ça et il n'y a pas personne qui peut me convaincre que c'est pas un atout quand cette énergie-là, elle est canalisée. Bien sûr, si elle est dispersée, présente tout le temps, oui, ça peut devenir contraignant, ça peut être à la limite même déstabilisant parce que être toujours dans ce feu roulant-là, à un moment donné, ça ne peut pas faire autrement que de nous peut-être conduire dans un mur. Mais d'apprendre à canaliser l'hyperactivité, ça a vraiment été quelque chose de majeur dans mon quotidien avec le défi d'attention. Donc, si tu as envie d'en savoir plus sur cet aspect-là ou tout autre aspect du défi d'attention, parce qu'on sait qu'on a à composer avec une bonne liste de défis, bien écoute, n'hésite pas à réserver un moment connexion. Un moment connexion, en fait, c'est un moment pour toi, avec moi, au cours duquel on prend vraiment le temps d'identifier ton principal défi et de voir ensemble quelles clés, quelles ressources tu peux avoir à ta disposition pour après ça repartir et l'expérimenter, l'implémenter dans ton quotidien. Alors, je vais te déposer le lien pour que tu puisses le réserver. C'est tout à fait gratuit et il n'y a aucun engagement de ta part. Donc, c'est vraiment une occasion, une opportunité que je te donne de venir expérimenter peut-être en speed coaching ce que je fais dans la vie de tous les jours pour aider mes clientes et mes clients à avoir un quotidien plus calme, plus posé, plus fluide et plus léger avec le défi d'attention. Là-dessus, je te dis merci d'avoir été là, prends bien soin de toi et à très bientôt.